moi, ce qui est intéressant, c'est une mesure qui finit tant décriée, c'est le manque de financement envers une petite et moyenne entreprise. Ouais. Hein. Et donc, vu que la DBM, qui est une institution de référence en ce qui concerne le financement, surtout qu'il y a la banque commerciale, hein, Search, et qui jusqu'à maintenant c'était la Mobank, et comment on finit dire, il y a beaucoup de critiques qui viennent émettre envers la Mobank en ce qui concerne le retard, ainsi de suite, pour financer un projet. Mais moi, je me soulagé et je accueilli cette décision pour Entrust à la DBM. Et par exemple, moi, je dire pour mettre 1 million à la disposition de la DBM pour financer une micro et petite entreprise. Donc, pour moi, c'est une mesure forte. Inadéquate. Pravin Jagnnath rate complètement ce contrat. Il rate parce qu'il, premièrement. Ou quand peine le budget en noir et blanc ou ça, quand même. Oui, on peut expliquer qu'il fait. Il rate parce qu'il passe à côté complètement des priorités de l'économie aujourd'hui. Il y a plusieurs secteurs à aujourd'hui que nous espérons atteindre le Premier ministre et le ministre des Finances. Le pressing issues, que c'est le sucre, comme on connaît, qui fait actualité, que c'est le ocean economy, qui est en grande difficulté, le textile, tout ban économie. Tout ban secteur de l'économie peut faire face à des difficultés, sauf la construction. Le tourisme, par exemple, qui avant était dans une croissance à double digits, 2016. 11%, quand vous avez du Valtila. Aujourd'hui, il peine à faire 2,7%. Vous trouvez en général qu'il y a un ralentissement de l'économie. Et malgré tout le chiffre que le Premier ministre a annoncé, d'ailleurs, il a annoncé l'année dernière qu'il a la croissance économique pour 3,8%, et finalement, statistiquement, juste, il rectifie le tir, et finalement, c'est à 3,5%. Azodi il annonce 4,1%, il pour moins, il pour environ 3,6%. Et il y a aussi le problème qui nous peut trouver, qui est récurrent aujourd'hui, du low and order, on ne trouve aucune mesure. Et avec toute sa campagne de communication là, peut attendre qui, avec un budget présenté par Pravin Jagnnath, qui nous prenons, c'est qui nous tous peut attendre, vous pensez, un paradigm shift, une rupture avec la chose du passé et qui nous permet vers une nouvelle façon de voir l'économie, de gérer l'économie, de création de nouvelles richesses, que nous sommes capables de venir de l'avant avec un nouveau pilier de développement. Qui nous fait trouver. Dans la tête de Pravin Jagnnath, c'est une seule affaire. Comment pouvoir plaire l'électorat et mettre la politique devant. Si vous pouvez dire La comment nécessité de remonter la pente en faisant l'annonce, l'annonce de création d'emplois, l'annonce de la facilité pour les SMEs, l'annonce comment l'île Maurice pour développer un nouveau moteur économique. Taxe sorti 15%, 20%, on m'a dit qu'il y a moins que 5%. Mais seulement quand on analyse. Prix gaz baissé, prix pétrole baissé. C'est pas gros, ça, c'est pas gros. Laisse-moi analyser. Nous arrivons, à cause des décisions gouvernementales, un pays que l'essence peut vendre le plus cher au monde, à cause des décisions de ce gouvernement-là. À ce là, ce gouvernement-là, il parle des roupies, et il peut dire où, me donner une médaille. C'est choquant. Il y a tant que la population félicite lui parce qu'il fait un abus sur lui. Maintenant, tout ce qu'il fait annoncer, c'est une mesure qu'il peut comprendre. Mais quand nous basons sur l'historique du gouvernement, ce passé, est-ce qu'il fait réussir à implémenter ce qu'il fait décider? La réponse est non. C'est ce qu'il n'est pas vite de commencer avec sa budget là quand on réalisait qui, depuis un bon bout de temps, nous finissons d'introduire le Negative Income Tax, qui est une première pour l'île Maurice. Ouais. Et aussi, nous finissons d'écrire le salaire minimum. Donc, c'était une continuation. C'est ça qui dit où il pursue a transformative journey. Et comment vous-même, vous finissez l'italien là, qui ramasse l'Italien, qui introduit taxe flat rate à 15%. En 2008. Et beaucoup. Ou 2007. Enfin, quelques années de cela. 10 ans. Et beaucoup de gens qui croient que bon, c'est le seul le plus bas qui est capable de mettre, mais Pravin Jagnnath, il dit pour la classe moyenne surtout, mais il ramène à 10%. Ce n'était pas attendu ça. Il faut dire qu'on a l'audace et le courage pour faire lire. Bon, mon camarade Shaquille demandait qu'est-ce que ça va rapporter. Il a rapporté. Le taxe payé, quand il remplit ce forme, il trouvait qu'il peut remplir à 10% au lieu de 15%. Mais il soulageait quand même. Et ensuite, il y a une mesure qui en des encore une fois. À la population en général. Évidemment, c'est dans certaines boiling issues, par exemple, comment pour adresser un problème qui est un accident, bien quand c'est une mesure. Mais cela aussi va avec le comportement
de chauffeurs, de piétons, etc. Sinon, ça craint que le tarif de l'eau augmenter, par exemple, mais Pravin Jagdan, du ministre. Il donne un claque magistral à Ivan Koulen. Non, pas nécessairement. C'est un budget du gouvernement. Non, c'est un budget du gouvernement. Non, c'est pas ça. Non, comment on peut dire? Non, regarde ça. Un budget, il fait en consultation. Surtout le numéro 1 et le numéro 2 du gouvernement sont consultés. Il arrive à un consensus, là. Et c'est le moment opportun maintenant pour annoncer et adresser à Isola qui n'a pas pris aucune augmentation. C'est vrai, mais par contre, en même temps, nous peut mettre une taxe, le gouvernement peut mettre un tarif de 500 roupies en cours, ban qui sert à la piscine, ban qui est à la piscine et qui peut servir un minimum de temps. Ça, issu de l'essence. Bon, il y a un mécanisme qui se met en place. Et quand nous venons à ce problème-là, quand nous venons à sa hausse dans le prix à l'importation, nous finissons appliquer. Mais encore une fois, arrive une échéance quand le ministre des Finances, qui est le Premier ministre d'ailleurs, il finit trouver qu'il y a un problème. Donc, nous avons donné sa crédit qu'il finit adresser ce problème-là. Et qui sont qui bénéficie en fin de compte? C'est la population en général. L'India ou ça? Non, il n'est pas dit ça. Jaou, Moody's, le Fonds monétaire international, une praise économique performance de l'île Maurice. C'est qu'il n'est pas Jaou. C'est qu'il dans le rapport de l'IMF, dans la recommandation, il dit où 4 affaires. Si vous laissez-moi d'abord 2 minutes tous les 4. Il dit où le secteur manufacturier est slowing down l'exportation. C'est qui est un fait. Statistiquement, aujourd'hui, coûte plus cher pour produire qu'à la revente. Une cause des poissons. Vous connaissez qui est l'usine d'exportation de thon qui peut menacer pour faire un secteur de 10 milliards de roupies et qui le gouvernement peut adresser. Le textile peut délocaliser. Combien déjà délocalisé? Donc ça, c'est l'effet réel, peine adressé. Deuxième qui a IMF Diaou, et qui Pravin pas mentionné, les Diaou qui, l'implémentation de projet public peut ralentir, un ralentissement. À nous cause, par exemple, le housing policy. C'est une faillite totale, le housing. Ils promettent 6 000 types d'années arrivés là après 3 ans et demi. Ils réussissent à faire 600. Et ça explique finalement tout aujourd'hui les problèmes du gouvernement et du pays. Troisième affaire, il dit où l'inflation peut augmenter. Chaque il m'emmène, il a raison. L'inflation aujourd'hui arrive à 5%. Prix l'essence, qui le ministre Bola peut causer, il n'a augmenté par 9%. L'homme, c'est l'effet que baisser par 7%. Mais qui fait partie baisser par 7%? Qui fait une baisse uniquement par des roupies. Là aussi, il peut venir taper l'estomac, il peut dire qu'il peut augmenter le subside. Gaz pour baisser par 30 roupies encore. Mais ce qu'il n'est pas dit où, c'est qu'il s'est déroupé 70 qu'il peut déjà prendre le gaz là. Seulement un roupie qui effectivement peut contribuer dans ce subside-là. Et dernière affaire, le rapport de l'IMF peut dire où, le debt target, le remboursement de la dette va être raté. Quand aujourd'hui, Pravin Jagdan vient annoncer qu'il y a un remboursement, il peut rembourser 4 milliards, il peut emprunter par 2 milliards. Il ne prend pas en compte Betamax qui est là pour payer 5 milliards. Il ne prend pas en compte toutes les dépenses qui pourraient être pour payer. La Banque de Maurice, il prête 10 milliards pour faire BAI, la NIC, à toutes ces institutions-là. Il n'est pas rentré dans balance gouvernement, il reste dans balance Banque de Maurice. Dépenses chez Métro Express. Pas encore prendre la ligne de crédit avec l'Inde. Quand pour prendre l'air là pour comptabiliser. Donc c'est un budget qui peut maquiller, il a raison. Aujourd'hui, Pravin Jagdan vient de l'avant avec un discours, encore une fois, très très bon dans prononcer des discours. Mais l'IROD rassure le secteur financier, mais il pas de faire rien dans le concret pour rassurer le secteur financier. Pour expliquer qui fait. Numéro N, les vins dire que en ce qui concerne taxation, pour une situation que domestic companies et GBC1s pour traiter de la même façon. Il n'est pas fini de donner plus de détails là-dedans. Il dit que GBC, tout peut phase out. Peut phase out, mais GBC1 et domestic companies pour traiter de la même façon au niveau taxation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la fiscalité, est-ce que nous pécons une uniforme fiscalité dans les deux entités? Et si nous pécons cela, nous pécons aussi qui double taxation treaties qui nous est à Maurice avec plusieurs autres pays, tout peut déphaser complètement. Un seul coup, tout le processus qui finit de commencer pour démanteler nos systèmes offshore de façon vraiment dangereuse par l'ancien ministre Badin, qui finit soutenir par le ministre des Finances, Zodi, peut confirmer.
tu peux mettre 20 000 emplois par an, gouvernement, 100 000 sur 5 ans. Ouais. Un gouvernement qui en 3 ans et demi, encore une fois, là, même pour qui va avec Apple, là, il délivre juste 14 000 emplois. Ouais. Dans ces 14 000 emplois-là, une grande majorité, c'est l'emploi créé du gouvernement. Ouais. Le secteur public n'a pas créé, chacun a raison, pas capable de créer l'emploi. Il y a un ralentissement de la croissance économique dans le secteur public. C'est gouvernement. Le secteur privé ou public? Privé. Et là aussi, on peut croire. Si vous payez pas 1000 policiers en plus, 1000 healthcare assistants dans l'hôpital. Ça peut satisfaire son électorat et donner travail sur du monde. L'hôpital est pire qu'avant. La police pire qu'avant, politisée. Pourri maintenant. Mais tout ça va un service essentiel là, du monde pas trouvé, tout ça va un emploi à aller. Moi, j'ai une affaire, le ministre de la TIC, puis cause la formation. Nous cause l'éducation. Puis maintenant, on est dans le secteur tertiaire ici. Moi, j'ai un chiffre pour rien. Il est triste, il est choquant même. Get sous le gouvernement. Qui je peux dire avant pas le faire, avant pas le faire. Quand on assiste 4 bananes dans ce gouvernement, vous n'êtes plus capable de dire c'est ancien, pas moi ça, ni ça. N'est plus dans ça. Ou assume ou responsabilité aujourd'hui. Il y a un régressement absolu sous la ministre Nous laissions Bidam. Non, mais peut-être pour eux, c'est bon. À la ministre, c'est vraiment honté. Ok, on fait un point. Nous laissons répondre. Quand le niveau est baissé, comment le niveau est baissé? Quand il vient dire, et 3 crédits, tout monter. Quand il vient dire que tout le monde vient gagner un certificat dans la case, mais à ce là qui Mme Ducan finalement une réforme au niveau de l'éducation. Mais résultat pas non, Adrien, quand on passe les gros, chacun fait moi cet esprit. Pour c'est maintenant qu'il a une grande réforme qui fait pour qu'il non, allez, nous laissons. Camarade Adrien finit dire qu'il pour la papier, on fait pour la papier depuis 10 ans, 3 ans. Un affaire, c'est ce qui coupe qui pas pour. Ça aussi, pour la papier, on disait pourri. En tout cas, ça coupe avant. Si avant ou aller, si tu es capable d'aide nous. Avant ou aller, je comprends, je voulais sous-causer, mais si tu es capable d'adresser Mme Mauricien qui peut écouter nous aujourd'hui, puis envie de connaître, ça va un étranger qui est capable simplement acheter un passeport mauricien et vin mauricien. À Saint-Coulin, ils mauricien pour 500 000 $. Et les autres enfants indépendants pour 50 000 $ seulement. C'est-à-dire pour 500 000 $. Ou quand dire nous combien Sobrino et combien Alvaro pour continuer Maurice et l'autre critère est-ce qu'il s'avance du monde là pour capable commencer à acheter terrain à l'île Maurice qui va Mauricien n'est plus pour capable acheter même terrain dans notre propre pays parce qu'il est étranger peut venir taper plein partout parce que monsieur Pravin Jagnat peut de notre nationalité. Fair question, nous laissons. Le Premier ministre causer italien là quand tu me présentes ce budget. Oui. Mais comme tu nous écoutes bien. Nous c'est pas quoi dire une bazar ça va l'acheter avec 500 000 $ ou aller au fini. Et il y a qui bonnes conditions qui quitte pour. C'est ça qui me décide ça. Avec ça pour décider. Mon advisor dans ses offices. Alors, on mettre un mécanisme. C'est l'annonce pour l'heure, messieurs. Je vous inquiète pas, pour faire le pudding, vous utilisez des ratings.